Bonjour à toutes et à tous, et particulièrement à toi qui découvre cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet incontournable dans la vie de chaque femme, la ménopause. Cette étape est souvent perçue comme un bouleversement majeur, à la fois physiologique et émotionnel. Nous allons comprendre ensemble ce qui différencie une femme non ménopausée d'une femme ménopausée et surtout, nous allons discuter des astuces qui peuvent aider chaque femme à traverser cette période tout en restant belle, confiante et séduisante. Et pour aller encore plus loin, nous nous pencherons en particulier sur l'impact de la ménopause sur le clitoris et le vagin, deux éléments essentiels à la sexualité et au bien-être intime. Avant tout, je vais esquisser une femme d'environ 25 ans. Le fameux logiciel Paint m'est d'une grande utilité pour ce travail. Ensuite, une femme de 54 ans par exemple, qui sera pour cette vidéo la femme ménopausée. Pour bien comprendre les changements liés à la ménopause, d'après les données dont j'ai pu disposer, commençons par voir ce qui se passe avant dans la vie d'une femme non ménopausée. En effet, les hormones qu'elle produit jouent un rôle crucial dans la régulation de l'organisme. Les estrogènes, par exemple, contribuent à maintenir la lubrification et l'élasticité du vagin, ce qui permet de préserver le confort pendant les relations sexuelles. De même, le clitoris est très bien irrigué et sa sensibilité est optimale, facilitant la réactivité sexuelle et le plaisir. Cela explique pourquoi la plupart des femmes non ménopausées ne rencontrent pas de problème particulier au niveau de la sensibilité ou de la lubrification intime, hormis peut-être des périodes spécifiques comme après un accouchement par exemple. Après la ménopause, le vagin subit des transformations importantes avec la diminution des estrogènes. La muqueuse vaginale s'affine et devient plus sèche. Ce phénomène est appelé atrophie vaginale.
La baisse de la lubrification pendant cette période rend les rapports sexuels plus difficiles, parfois même douloureux, ce qui peut entraîner une perte d'intérêt pour l'activité sexuelle chez certaines femmes. L'élasticité du vagin diminue également, rendant les tissus plus fragiles et augmentant le risque de micro-traumatisme. Ces effets, bien sûr, ne se limitent pas seulement à l'aspect physique. Ils peuvent aussi avoir des impacts émotionnels très sérieux. Beaucoup de femmes ressentent une forme de frustration ou de tristesse face à ces changements qui semblent soudains. Il est important de comprendre que cette phase est une transition naturelle et qu'il existe des moyens d'y faire face efficacement. Quelques astuces seront proposées à la fin. Le clitoris, lui aussi, est très affecté par la baisse des estrogènes. Avec la ménopause, le flux sanguin vers le clitoris est réduit, ce qui peut avoir un impact direct sur sa sensibilité. En d'autres termes, il peut devenir plus difficile pour certaines femmes, je rappelle que le phénomène n'est pas généralisé, de ressentir une excitation intense, voire même d'atteindre l'orgasme. Ce manque de stimulation peut parfois être source de frustration dans le couple ou même d'une baisse de l'estime de soi. Cependant, il est important de noter que la sexualité ne s'arrête pas à la ménopause. J'insiste là-dessus. Les sensations peuvent s'être changées, mais l'intimité et le plaisir restent tout à fait possibles. La clé est de prendre le temps de se redécouvrir et surtout d'explorer de nouvelles façons de se faire plaisir, soit seul, soit en couple. Passons maintenant à quelques astuces pour conserver la beauté et le bien-être intime. Parlant de l'hydratation vaginale et de l'utilisation des lubrifiants, il existe des lubrifiants à base d'eau qui peuvent grandement améliorer le confort pendant les rapports sexuels. Pour une hydratation quotidienne, des ovules vaginaux hydratants souvent à base d'acide hyaluronique sont très efficaces. Cela aide à préserver la souplesse de la muqueuse et à diminuer la sensation de sécheresse. Concernant les produits spécifiques à base d'estrogène, il est possible de recourir à des crèmes ou des ovules contenant des estrogènes en faible quantité. Là, on parle d'une astuce hormonale. Ces estrogènes sont naturellement prescrits par un gynécologue. Ces traitements locaux permettent de redonner au vagin son élasticité et sa lubrification naturelle tout en ayant un impact minime sur l'ensemble du corps. Pour maintenir la santé du clitoris, il est important de favoriser la stimulation régulière, que ce soit par des relations sexuelles ou par d'autres pratiques, mais qui ne sont pas contre nature. Cela contribue à maintenir une bonne circulation sanguine et par conséquent une bonne sensibilité. Les exercices de Kegel, excusez-moi de la prononciation, qui consistent à contracter puis relâcher les muscles du plancher pelvien, sont d'excellents moyens de renforcer la tonicité de cette zone. Ils aident notamment à maintenir la santé vaginale et améliorer les sensations lors des rapports sexuels. Bien sûr, au-delà des astuces qui viennent d'être présentées, il faut jouer sur la communication. Maintenir une bonne communication avec le partenaire pendant cette période est essentiel. C'est une période où l'homme aussi doit être particulièrement attentif lorsqu'il s'agit de cette période de transition. Il faut que dans le couple, on puisse parler des ressentis de la femme, de ses craintes, ou des changements constatés pouvant renforcer la complicité au sein du couple. En définitive, la ménopause marque une étape de transformation et chaque femme la vit différemment. Les changements touchant bien sûr le vagin, le clitoris et les autres organes de son corps. Ces changements peuvent sembler perturbants, mais il est essentiel de les voir comme une occasion de se redécouvrir, mieux encore de se réinventer. En prenant soin de soi et en restant à l'écoute de son corps et en utilisant les ressources disponibles, il est possible de conserver sa beauté, son pouvoir de séduction et surtout de continuer à profiter pleinement de sa vie intime. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et vous a apporté des informations utiles, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer. N'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires et à partager vos expériences en bas de la vidéo. Je suis Ghislain Défaut.